Voici mon classique tuto complet pour débutants, mais aujourd'hui avec la GoPro Hero 10 qui vient de sortir. Cette vidéo, elle servira à ceux qui connaissent déjà l'univers GoPro pour voir les nouveautés de la GoPro 10 et différentes astuces que j'utilise, et à ceux qui débutent à avoir une prise en main rapide et facile de la nouvelle GoPro 10. C'est parti. Alors sous la vidéo, vous avez les différentes parties qui s'affichent dans la timeline. Vous pouvez naviguer vers celle qui vous intéresse. Et là, on commence par l'unboxing classique de la GoPro Hero 10. Il y a différents packs en fait. Il y en a un qui a une poignée qui est fournie avec. Moi, j'ai pris le simple parce que j'ai tout ce qu'il me faut comme accessoire. Et quand vous la recevrez, vous aurez ceci. Donc, ils ont essayé de réduire un petit peu tout ce qui est plastique. Là, il y a différentes notices, notamment qui vous disent souvent qu'il faut d'abord la mettre à jour sur l'application. Ça, je vais l'enlever. Cette housse, moi, elle me sert. Par contre, en général, je ne me sers pas de cette partie-là qui est en plastique, enfin, qui est en matière recyclable et pas en plastique, justement. Donc ça, on va vider. Il y a la batterie dedans. Il y a le câble de chargement et ici, deux supports. Voilà. Et enfin, le pas de vis. Alors, tout ça, on va voir un petit peu à quoi ça sert. Vous commencez, bien sûr, par enlever de la GoPro tous les différents stickers et autocollants qu'il y a partout. Hop, sur l'écran en façade, sur l'écran devant et sur l'écran arrière où là, vous voyez, ils vous disent bien d'abord la mettre à jour avant de l'utiliser. On verra ça après. Ça, je vais aussi l'enlever. Voilà, donc là, les supports qui sont fournis, moi j'en ai un seul en fait. J'ai le support qui est incurvé. Donc celui-là, il sert à être mis sur un casque de ski ou de moto comme ça. Et il y a aussi des supports qui sont plats, qu'on peut acheter séparément. Et après, ça c'est le support universel GoPro dans lequel on vient glisser les pattes qui se déplient en dessous. Là, elles sont incrustées dans le corps de la GoPro. On vient rentrer ces deux pattes là-dedans et on met la vis qui est fournie pour serrer. Voilà, je vous conseille de mettre la vis dans le côté opposé à la trappe de la batterie. Sinon, vous allez être bloqué pour changer la batterie. Il va falloir enlever le support pour changer la batterie. Et en parlant de la batterie, on va directement ouvrir la trappe de la batterie qui est sur le côté à droite quand on regarde l'écran principal de la GoPro, ou à gauche quand on regarde l'objectif. Et là, du coup, on ouvre cette trappe avec les ongles, on tire vers le bas et elle s'ouvre. Cette trappe, elle s'enlève. On peut l'enlever et éventuellement la remplacer. Et ça sert aussi lorsqu'on veut utiliser la GoPro avec une batterie externe qui la charge en permanence. Bref, on peut enlever cette trappe et la remettre en clipsant comme ça la trappe sur la GoPro. La batterie, il faudra la charger complètement la première fois. Moi, c'est bon, c'est déjà fait. J'avais déjà chargé en fait l'une de mes batteries que j'ai par ailleurs, car les batteries de la GoPro Hero 9 sont strictement les mêmes que celles de la GoPro Hero 10. Niveau autonomie, c'est similaire. Forcément, vu que celle-ci a des modes vidéo supérieurs à la GoPro 9, on aura une autonomie qui sera inférieure quand on utilisera ces modes vidéo supérieurs. On en reparlera plus tard. La batterie, hop, rien de spécial, on la rentre. Ceux qui se demandent le jour où ils ont un souci de SAV ou quoi et qui veulent récupérer leur numéro de série de GoPro, il faut prendre une photo avec son smartphone. Il est caché ici, là, dans le logement de la batterie. Il y a une étiquette sur laquelle est marqué le numéro de série. Donc là, j'enfonce la batterie dans son logement. Et ici, on a sur le côté l'emplacement pour la carte SD. La carte SD, elle est fournie avec la GoPro. Ils fournissent une carte SD 32 Go, une SanDisk Extreme. Et moi, en général, j'utilise les cartes SD Extreme Pro. Donc là, j'en ai une de 128 Go, qui est celle que je vais mettre dès maintenant dans ma GoPro. Elles se mettent dans ce sens-là, je crois, de mémoire. Je ne suis pas sûr, chaque fois je galère, comme ça change selon les caméras. De toute façon, voilà, là, vous voyez, ça ne marche pas. Si elle se met de travers, c'est que ce n'est pas le bon sens. Si elle se met de travers, c'est qu'on met dans l'autre sens. Et là, on a deux solutions, soit avec l'ongle si on en a, soit pour ceux qui n'y arrivent pas, ils peuvent aussi enlever la trappe de la batterie et s'en servir pour enfoncer la carte SD. Voilà, un petit clic. Ici, on a la prise, la fiche USB-C qui sert soit à recharger la batterie, soit à mettre les fichiers sur un ordinateur quand on branche la GoPro sur un ordinateur, soit aussi qu'il y ait une batterie ou non, c'est là aussi qu'on va venir brancher, toujours en USB-C bien sûr, les batteries externes. Donc ça marche, même si la batterie n'est pas insérée là, hein, on peut utiliser une batterie externe pour venir alimenter la GoPro ou la charger. Donc voilà pour la partie charge. Tout ça, je ferai des vidéos dédiées sur tout ce qui est autonomie, éventuelle chauffe ou comme ça, parce que cette GoPro 10 a aussi, comme la GoPro 9, des limites de chauffe. Donc ceux qui veulent s'en servir pendant des longues périodes d'enregistrement seront limités. Et je verrai vraiment en détail dans différentes vidéos les limites par rapport à la chauffe notamment. Petite remarque par rapport à la trappe, la partie qui vient ici, qui permet d'ouvrir et de fermer là,
Cette partie, il faut voir que quand on met la GoPro dans de l'eau salée, eh bien, le joint qui fait l'étanchéité, il est ici, là. Et donc cette partie-là, elle prend un petit peu l'eau salée, et à force, la charnière, elle peut s'oxyder un petit peu. Donc pensez bien, quand vous mettez la GoPro en mer notamment, eh bien après, à bien enlever la trappe et puis rincer cette partie-là qui s'étend et qui se referme, parce que à force, elle s'oxyde et on n'arrive plus trop à la manipuler si on ne fait pas attention à ça. Alors vous le savez, j'en ai déjà parlé, hein, au niveau extérieur, elle est identique à la GoPro 9, mis à part les écritures qui sont marquées en bleu, contrairement à la GoPro 9. C'est comme ça qu'on peut les différencier. Sinon, tout le reste est similaire et tout ce qui est accessoire marche de la 9 à la 10. Donc par exemple, le Media Mode qui est ici, de la 9, eh bien, il marche très bien pour la 10, il n'y a aucun souci. Mais par contre, l'objectif max qui est là, il marchera à terme en novembre normalement. Pour l'instant, il n'y a pas encore le logiciel qui est mis à jour, enfin qui est au niveau pour utiliser l'objectif max, mais ça le sera normalement en novembre. Et j'espère qu'on pourra utiliser le module max avec des nombres d'images par seconde supérieurs à ce que permettait la 9, parce qu'on était un petit peu limité avec ce module max. Donc pour l'instant, c'est pas opérationnel sur la 10, mais dès que ça le sera, je vous le dirai, normalement ce sera en novembre. Nouveauté sur la 10, c'est que cette lentille à l'avant ici, bon comme la 9, hein, elle s'enlève, on peut la changer, la remplacer, mais surtout, il y a un traitement déperlant, quoi, hein, hydrophobe. Donc avant, sur les GoPro précédentes, il fallait acheter un petit vitre là, mini vitre qu'on venait mettre dessus, où il fallait mettre un produit, le Renix, mais moi apparemment ça pollue beaucoup la mer, le Renix, ou sinon il fallait lécher l'objectif. J'en ai déjà parlé dans différentes vidéos, ça marchait aussi pour éviter que les gouttes en fait ne restent collées sur l'objectif et que ça vous gâche des plans. Et bien maintenant c'est directement intégré sur cette nouvelle lentille en fait, qui est déperlante. Donc il faut savoir que faut plus lécher la lentille, sinon apparemment ça endommage le traitement qui est fait dessus. Et par contre on peut l'utiliser sur la GoPro 9. Donc si vous avez la GoPro 9, vous pouvez aller sur le site de GoPro et acheter uniquement cette partie-là, et ça ira sur la GoPro 9. Voilà, pour l'instant, je la remets, et c'est là qu'on va venir aussi mettre des filtres ND pour ceux qui le souhaitent, hein, ou mettre le module max pour ceux qui l'ont et qui veulent l'utiliser. Donc pour l'instant, je remets ça en place. Du côté où il y a le bouton on-off, ici, là, on dirait une trappe, ce n'est pas une trappe. N'essayez pas de l'ouvrir. Si vous ouvrez ça, vous allez le casser. En fait, c'est un micro qui est là, parce que les micros, il y en a en façade ici, et il y en a aussi là-dessous, dans l'espèce de trappe qu'il y a, et aussi sur le dessus de la caméra. Donc ça ici, ce n'est pas une trappe, c'est un cache pour les micros, pour qu'ils prennent moins le vent en fait. Voilà pour l'extérieur. Maintenant, on va allumer la GoPro et la mettre à jour avec l'application. Donc l'application c'est GoPro Quick ici là que je vais ouvrir. On va appuyer sur le bouton du côté pour allumer la GoPro. Maintenant ici je vais aller sur Quick dans la caméra en haut là. Et là il me parle une chose, c'est une nouveauté de GoPro, on en reparlera après. On peut maintenant la GoPro 10 et la GoPro 9 les brancher par fil au smartphone pour télécharger les fichiers plus rapidement que par Wi-Fi. Hop, Maxime Hero 9 Black, et là on va faire ajouter une caméra ici en haut à droite. Voilà, il a vu ma GoPro. Pour commencer, connectez votre GoPro à votre iPhone, appairer la caméra. Demande de jumelage Bluetooth, jumelé. Caméra appairée, modifier, donc il l'appelle Maxime Hero 10 Black, je vais garder ce nom-là, voilà, enregistrer un nouveau nom. Nouveau nom enregistré. Et là, il télécharge le logiciel. Donc, je vous reprends dès que c'est téléchargé. Voilà, c'est terminé pour la mise à jour. Et c'est terminé quand la caméra, quand l'écran marche. Donc là, continuez. Et puis, la Hero 10 est prête. C'est parti. Donc, on verra en fin de vidéo la partie application. Pour l'instant, on va éteindre le téléphone et je vais passer sur la partie menu et réglages sur la GoPro elle-même. Alors, l'écran d'accueil. En haut à gauche, on a le temps qu'on peut filmer avec la carte SD qu'on a mise dedans. Là, j'ai 4h20 parce que j'ai mis une carte SD assez grosse de 128 Go. Ensuite, en haut, on a ici le mode dans lequel on est. Je suis en mode vidéo. Pour changer de mode, la façon classique de faire, c'est le bouton on-off sur le côté. Quand on appuie une fois, on change entre mode photo, mode accéléré, qu'on verra après en détail, et le mode vidéo. Donc là, je vais rester en vidéo. Ensuite, ici, on a la batterie restante en pourcentage. 88%, il me reste de batterie. Et après, là, on passe sur différentes choses intéressantes. Là, on a des raccourcis. Des raccourcis, on en a 4 sur les côtés. Et on peut choisir pour chaque mode qu'on utilise, quel raccourci on met. Alors, l'un des endroits pour les choisir, c'est l'écran d'accueil ici. Quand j'ai fait un appui long sur un raccourci, j'ai un menu qui apparaît. Ça, c'est une nouveauté par rapport à la GoPro 9. Ce menu-là, il est beaucoup plus sympa que celui de la GoPro 9.
Et on peut comme ça scroller pour choisir ce qu'on veut comme raccourci sur l'écran d'accueil. Voilà, hyper smooth, donc j'ai laissé celui qu'il y avait. Et donc on peut comme ça personnaliser chacun des 4 raccourcis qui sont là. Ici, là actuellement, j'ai là le x1, ça veut dire que je filme à vitesse 1, je ne peux pas faire de ralenti. Et ça dépend aussi du nombre d'images par seconde dans lequel vous filmez. Je vous mets une vidéo en haut de l'écran qui vous explique tout ce qui est nombre d'images par seconde en vidéo, parce que là c'est un petit peu long pour tout expliquer ici. Mais en gros, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que moi je filme en général dans le système PAL avec comme nombre d'images par seconde de base 25 images par seconde. Et ça, pour le faire, pour le changer, il faut aller dans les menus en haut là, en faisant glisser comme ça. Je vais aller dans Réglages ici, Préférences. Après, je vais dans Général. Et après, je vais mettre anti-scintillement, voilà ici, sur 50 Hz. C'est en faisant comme ça que je vais arriver à avoir les nombres d'images par seconde, ce qui sont les normes en Europe, à savoir 25, 50, 100. Vous voyez, là j'ai 25 et on verra après comment changer ça. Après, ici en bas à gauche, il y a W, c'est ce qu'on appelle les objectifs sur la GoPro, mais en fait c'est l'angle de champ auquel vous filmez, c'est-à-dire que l'image soit plus ou moins large ou resserrée. Et ça, on va voir comment ça marche en filmant avec mon appareil principal pour que vous voyez vraiment la différence. Voilà, donc en mode Super View, j'ai un angle très large, mais avec aussi pas mal de distorsion dans l'image. Je peux redescendre en mode W, c'est wide, c'est large en fait, qui est moins distordu et moins large. Après, je peux descendre sur le mode linéaire, qui lui est censé supprimer un peu tout ce qui est distorsion de l'image. Après, on a le mode linéaire plus maintenir l'horizon. Ça, c'est intéressant dans certaines circonstances. Les GoPro 9 avaient déjà ça. Et en fait, quand je penche l'image comme ça, jusqu'à maintenant 45 degrés, elle va être maintenue droite. Et après 45 degrés, l'image va d'un coup, voilà, là, elle redevient de travers. Mais c'est un mode qui peut être sympa pour quand on veut faire par exemple un long travelling et qu'on ne veut pas que l'image bouge, ou alors qu'on est sur un bateau et que ça tangue beaucoup. Avec ce mode-là, jusqu'à 45 degrés d'inclinaison sur la GoPro 10, ça restera droit. Et les GoPro 9, c'était jusqu'à 27 degrés dans quasiment tous les modes et 45 dans certains modes. Là, c'est 45 degrés dans tous les modes maintenant sur la GoPro 10. Et enfin ici, on a le dernier qui est un mode étroit, qui est donc du coup beaucoup plus resserré. Donc ça, après, c'est à vous de voir selon ce que vous voulez filmer pour choisir le meilleur mode selon vous. Alors moi, cet angle de champ, je le change selon ce que je fais. Quand je suis en kite ou en ski, je veux vraiment que ce soit très large parce que je me filme tout seul et je veux pas que mes jambes soient coupées ou comme ça. Donc là, je prends le Super View. Sinon, quand je suis en ville, je me balade ou que je fais un truc rien de spécial, des fois je suis en wide. Quand je veux un effet un peu plus propre pour mieux le matcher après l'assembler avec mes autres caméras, je vais prendre le linéaire qui va être du coup sans distorsion. Et quand je veux que ça bouge pas un peu style stabilisateur, et là je prends linéaire avec maintenant l'horizon. Le normal, enfin les trois pardon, je m'en sers jamais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chacun de ces modes qui va rogner dans l'image, c'est pas un zoom optique, il n'y a pas différentes lentilles, tout ça. C'est un zoom numérique et donc avec une perte d'informations. C'est en Super View qu'on a le plus grand nombre d'informations et tout le reste, c'est que du rognage numérique. Ici en bas, on a un petit rappel du mode dans lequel on est, du pré-réglage. Ça, je vous montrerai après comment ça marche et de en quoi on filme. Donc 4K, 25 images par seconde, Super View. Ça, on verra après. Avant d'aller voir tous ces réglages ici dans le mode vidéo, je vais vous montrer rapidement 2-3 trucs. Ici, quand on scrolle du bas vers le haut sur l'écran, on va dans les fichiers qu'on a enregistrés, photos et vidéos. Là, elle est neuve, j'ai pas encore enregistré quoi que ce soit, donc c'est vide. Et quand on va vers le haut ici, enfin du haut vers le bas, c'est le menu des réglages. Donc on va commencer par celui-là. Ici, on a la commande vocale qui marche bien. Moi, je la laisse souvent couper parce que ça bouffe, je trouve, un peu la batterie. Et parce qu'en fait, la GoPro, quand on est en commande vocale activée, elle écoute tout le temps un peu ce qui se passe. Et du coup, ça mange un peu la batterie. Après, ici, on a les bips. On peut les enlever si on veut. C'est les bips quand on change de menu ou de mode ou comme ça. Là, ça, c'est intéressant. C'est le mode Quick Capture. C'est pour savoir ce que fera la GoPro lorsque sera éteinte et qu'on appuiera sur le bouton enregistrer. Donc ça, ici, on le met sur éteint ou allumé. Mais on peut régler ce qu'elle fera dans le menu réglage. On verra ça après. Ça, c'est pour verrouiller l'écran. Très important quand on est dans l'eau, parce que sinon la moindre goutte d'eau ou quoi va vous changer les modes, et puis vous avec vos doigts mouillés, vous n'arriverez pas à changer comme il faut. Donc ça, quand je suis sous l'eau, je le mets en marche, et du coup, quand l'écran se verrouille, pour le déverrouiller, il faut comme ça slider, et hop, il se déverrouille. Après, quand je suis pas dans l'eau, par contre, je le laisse désactiver, sinon c'est un peu pénible à refaire. Ça vous met les grilles de composition, pour savoir si on est droit ou non quand on filme.
Hop, ici un truc intéressant, c'est qu'on a l'option de l'écran avant. Donc l'écran avant en façade, on peut choisir le format en gros de l'image qu'il vous montre. Et moi j'aime bien le mettre dans celui-ci là, en 16 neuvième. Comme ça, c'est vraiment l'image que je vais filmer qui sera affichée. Alors que celui-là, ça fait que ça remplit tout l'écran, on n'a pas les bandes noires, mais du coup il manque les côtés. Donc pour vraiment voir comment je me cadre, j'aime mieux avoir le format 16 neuvième. Si on ne veut pas utiliser pour sauver de la batterie, on peut prendre ces deux menus là. Soit ici on a juste l'état, donc ce qui nous reste comme enregistrement disponible. Alors, pour qu'il marche, il faut quitter le menu. Voilà, vous voyez là, ça me montre le nombre de fichiers enregistrés sur la caméra. Et donc là je suis à 0. Et du coup, ça permet d'économiser aussi la batterie, de couper cet écran en façade, où là on peut carrément le couper complètement et n'avoir aucune info. Moi en général je le laisse comme ça, mais il faut savoir que ça mange de la batterie quand même. Ça c'est important aussi, c'est pour verrouiller l'orientation. Si vous voulez par exemple faire un TikTok en vertical, vous allez faire un salto avec la GoPro sur le harnais ou sur le front ou dans la bouche, et bien si vous n'êtes pas en mode verrouillé, quand vous allez faire le salto, l'image d'un coup elle va faire pam, elle va se mettre à l'envers. Ça c'est insupportable. Donc pensez bien, si vous comptez tourner beaucoup sur un saut par exemple, eh bien à verrouiller l'orientation de l'écran. Moi je la verrouille quasiment toujours. Alors quand elle est verrouillée, eh bien si je commence à filmer comme ça, en mode paysage, eh bien j'ai beau retourner la caméra, ça va toujours rester dans le sens dans lequel elle était. Donc après, j'aurai l'image qui sera à l'envers, mais c'est ce que je veux. Si je fais un salto, je veux que l'image reste à l'envers quand moi je suis à l'envers. J'ai pas envie qu'en cours de plan, elle se retourne toute seule. Donc ça, c'est vraiment important. Moi, je suis quasiment tout le temps en mode verrouillé. Et après ici, c'est le menu pour l'objectif max, mais qui n'est pas encore supporté. Donc vous voyez, ils vous mettent mise à jour requise. La caméra GoPro doit être mise à jour avec la prochaine version pour pouvoir utiliser le module max. Donc pour l'instant, c'est pas disponible. Rendez-vous en novembre pour que ça le soit. Maintenant, quand on slide vers la droite comme ça, on a soit connexion, soit préférence. On va aller dans connexion. Donc ici, la connexion sans fil est activée pour se connecter au smartphone. Ensuite, quand je fais connecter l'appareil ici, j'ai le choix entre l'application GoPro Quick. Des fois, faut le faire des fois quand il y a un petit bug de connexion. Soit The Remote. The Remote, c'est la fameuse radiocommande, enfin télécommande de la GoPro là, dont j'ai fait le test il y a quelques mois. Et d'ailleurs, je vais la connecter à la GoPro 10, j'ai pas encore fait, donc je vais l'allumer, la télécommande The Remote, et ça vous montrera comme ça aussi comment on peut appairer. Hop, je fais ça. Pour appairer, je fais appui long sur le bouton mode de The Remote en bas à gauche. Pair New, je valide pour appairer une nouvelle. Attends, je vais peut-être faire d'abord pour que vous voyez mieux. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, je vais choisir le français. Voilà. Et ensuite, appairer nouvelle GoPro, connexion. Voilà, donc elles sont appairées. Donc maintenant cette télécommande The Remote me permet de contrôler la GoPro à distance. Par exemple, si je fais du kite, je peux l'accrocher en haut de mes lignes et avec ma télécommande accrochée comme une montre, je peux déclencher la caméra. Bref, voilà, ça c'est la télécommande The Remote qui marche très très bien. Un seul petit défaut, je trouve, c'est que l'écran n'est pas rétroéclairé, ce qui peut être gênant dès qu'il fait un petit peu sombre. Mis à part ça, ça marche bien, c'est costaud. Maintenant, je sors de ce menu connexion. Quand on va dans préférences, on va arriver ici sur différents menus. Je ne ferai pas tout aujourd'hui, mais quand même, ce qui est important, dans général, on retrouve le réglage du volume des bips, le quick capture. Donc, vous savez, c'est quand la GoPro est éteinte pour déclencher l'enregistrement en appuyant juste sur ça, sans avoir d'abord à l'allumer. Et là, ce qu'ils nous disent, c'est que si on fait un appui unique, eh bien, ça va déclencher l'enregistrement. Si on fait un appui long, ça va déclencher le mode accéléré, donc le mode time-lapse. Je sors de là. Ensuite, pré-réglage par défaut, c'est que ce Quick Capture, là, il va utiliser le dernier réglage vidéo utilisé, d'accord? On peut changer ça et choisir qu'il mette le dernier réglage photo utilisé, dernier mode accéléré utilisé. Donc on a différentes possibilités. Moi, en général, je laisse sur dernier réglage, enfin dernier mode vidéo utilisé. Voilà. L'arrêt automatique de la GoPro au bout de 5 minutes d'inactivité, LED tout allumé, anti-scintillement tout à l'heure on l'a vu, compression vidéo HEVC, ça c'est assez important. Beaucoup sont surpris, ils m'envoient beaucoup de messages parce qu'ils n'arrivent pas à traiter les fichiers que leur GoPro enregistre.
Ce HEVC, c'est ce qu'on appelle le codec H265. Ce codec HEVC ou H265, beaucoup sont gênés parce qu'ils n'arrivent pas à le lire sur leur ordinateur. Et je réponds toujours la même chose. Tapez sur Google, recherchez Microsoft HEVC Extension et vous allez arriver sur le téléchargement possible une extension, un petit codec en plus qui est, alors, il y a des sites où il est gratuit, d'autres où il est à moins de 1 $. Quoi qu'il en soit, ça marche très bien et vous pouvez après lire tous les fichiers qui sont HEVC ou H265 sur n'importe quel logiciel de votre ordinateur. Donc à la fois les lire, les visionner, mais aussi les utiliser dans DaVinci Resolve, les utiliser dans n'importe quel logiciel de montage vidéo. Bref, c'est un peu la base pour utiliser les fichiers HEVC. Ça, je sors de là. Contrôle vocal, ça vous explique un petit peu la langue que vous voulez pour le contrôle vocal et les commandes disponibles. Moi, si je l'active en français, il faudra dire GoPro capturer pour qu'elle filme, GoPro arrêter capture, GoPro enregistrer vidéo, arrêter vidéo, etc. Tout ça, c'est les commandes un peu à apprendre par cœur si vous voulez utiliser la commande vocale, ce qui peut être pratique. Hein. Quand il n'y a pas de vent et qu'on est proche de la GoPro, eh ben, ça peut éviter d'avoir à déclencher si elle n'est pas accessible proche de soi. Ça, je sors. Ici dans module, l'objectif max, elle n'est pas encore mise à jour pour le gérer. Et le Media Mode, ça, quand on le branche, elle le reconnaît directement et ça marche très bien. Ce Media Mode, pour ceux qui veulent l'acheter, en fait, il a un micro directionnel intégré ici. Il a aussi différentes connectiques à l'arrière pour y brancher un micro externe, le brancher à une télé. Bref, c'est un peu ce qui permet de rendre la GoPro compatible avec différentes choses. Moi, je m'en sers essentiellement pour ce micro directionnel intégré qui permet d'avoir un meilleur son et pour y brancher ici un micro cravate comme celui que j'ai là, le Rode Wireless Go 2 par exemple. Et pour mettre la GoPro dedans, il faut commencer par enlever la trappe de la batterie complètement. Cac. Et après, on vient insérer la GoPro dans le Media Mode, comme ça. Voilà, elle se clipse dans la prise USB qui est sur le côté. On vient fermer la trappe du Media Mode. Voilà. Et là, c'est bon. Quand on l'allume, il est reconnu tout seul. En bas, il y a un trou ici pour sortir les pattes. Si j'arrive pas, je prends la vis pour venir faire levier et récupérer la patte. Voilà, autre chose que je voulais vous dire. Oui, donc il y a ici un support caoutchouc là pour mettre un micro si on le souhaite. Il y en a un second en haut ici pour mettre micro ou lampe. On a accès au bouton et donc là on va allumer et vous allez voir qu'il va être reconnu tout seul, enfin directement, le Media Mode. Module média connecté, le micro est réglé sur avant, appuyez sur les paramètres vidéo pour modifier ce réglage ou créer un raccourci. Et donc là, si je m'enregistre, donc là on va sortir de là, si je mets en marche, voilà, la Media Mode en marche avec le son donc du Media Mode sur la GoPro 10 en 4K 25 Super View, un son donc directionnel qui prend légèrement à l'arrière et beaucoup à l'avant. J'ai fait un test complet du Media Mode sur la chaîne YouTube. Pour la GoPro 9, c'est le même que pour la GoPro 10. Voilà pour tout ça. Moi, ce qui m'intéresse là maintenant, ça va être de formater la carte et c'est dans réinitialiser ici. Voilà, formater la carte SD, formater. Alors ça, moi, je le fais parce que là, c'est une carte que j'avais mise dans la One X2, donc elle est formatée pour la One X2. Et de manière générale, je le fais assez régulièrement. Dès que j'ai un gros shooting important, que ce soit avec mon Canon R6, avec un drone ou comme ça, je commence par formater ma carte SD. C'est quand même plus propre et ça évite des soucis. En tout cas, forcément, à la première utilisation, formatez-la. Et si vous avez une journée importante à filmer, c'est pareil. Avant la journée en question, pensez bien à formater la carte SD pour partir sur de bonnes bases et éviter les soucis par la suite. Voilà pour ces menus réglages. Maintenant, on va revenir dans l'écran d'accueil. Un point intéressant que peu de gens utilisent, c'est quand on est sur l'écran principal en mode vidéo, si je fais un appui long sur un endroit de l'écran, je vais arriver sur le menu de verrouillage de l'exposition. Ça, c'est intéressant quand on veut faire par exemple une transition. On filme collé à un arbre et on se décale pour avoir le paysage qu'il y a derrière. Si on ne fait pas ça, on va avoir la GoPro qui sera en mode très sombre au début, donc elle va mettre les ISO à fond et le shutter très lent. Et quand on va arriver sur le paysage, ça va être complètement cramé. Et il y aura une demi-seconde où on va s'adapter pour arriver à baisser tout ce qui est exposition. Pour éviter ça, on peut verrouiller l'exposition quelque part. Donc avant de faire ça, je me mets sur le paysage, je verrouille l'exposition
l'expo là-dessus, j'appuie sur je coche, voilà, c'est verrouillé sur l'expo à cet endroit-là. Je fais ma transition, quand je suis devant l'arbre, c'est sombre, mais c'est pas grave, ça sera encore plus sombre, il va rester verrouillé sur l'exposition du paysage. Et quand je me décale, j'ai plus cet effet d'éblouissement qu'à la caméra quand on ne fait pas ça. Pour quitter ce mode-là, je rappuie long sur l'écran et je fais la croix et je repasse en exposition automatique. Ça, c'est vraiment super utile et c'est vraiment un truc qui est utilisé pour faire des vidéos plus sympas. Avant d'aller voir ce menu ici, tout à l'heure je vous ai dit que pour changer de mode entre photo, vidéo et accéléré, c'était le bouton mode ou on-off sur le côté, un appui simple. On peut aussi le faire en glissant le doigt de droite à gauche ou de gauche à droite sur l'écran. Donc passer en mode vidéo, en mode photo, comme ça. Donc je vais rester sur le mode vidéo. Et là, on va aller voir ici un petit peu ce menu-là. Donc ici, on a ce qu'on appelle des presets ou des pré-réglages. Il y en a 3 d'office, standard, 4K25 en mode Super View, activité, 4K50 Super View et cinéma, 5,3K 25 linéaire plus. Donc ça veut dire linéaire avec maintien de l'horizon. Ces 3 pré-réglages, ils sont là, on peut les modifier. Oh, je galère. On peut les modifier avec le crayon là, et on peut aussi en rajouter. On peut s'en créer un, on va faire ça maintenant. Quand on crée un nouveau mode, il demande si on veut utiliser le mode vidéo ou le mode boucle. Le mode boucle, ça va faire un filmer, et dès qu'on va avoir la carte SD qui est pleine, ça va effacer les premiers fichiers enregistrés. Donc moi, je vais laisser en mode vidéo, et après on choisit ce qu'on veut. Là, je vais me mettre en résolution, par exemple, allez, on va faire un mode super ralenti. Donc quand on choisit un mode vidéo, on a sur ce menu-là, en haut, la définition, donc 5,3K au maximum, et selon ce qu'on choisit, on a accès à différents nombres d'images par seconde. Donc quand on est comme là en 5,3K, je n'ai accès que aux 50 images par seconde parce que je suis en PAL. Si j'étais en NTSC, en anti-scintillement, en 60 Hz, j'aurais aussi accès aux 60, mais là c'est que 50. Et si je me mets en 4K, j'ai accès aux 100 images par seconde et non le 120 comme en NTSC. En 2,7K, je peux monter à 200 images par seconde. Là, on va faire ça. Je vais me faire un petit preset, un petit pré-réglage en 2,7K à 200 images par seconde pour faire une sorte de mode super ralenti. Ça, je vais le valider. Voilà. Donc là, il faut savoir qu'en 2,7K, 200 images par seconde, ou 240 images par seconde si on est en mode NTSC, eh bien, l'objectif qu'on peut choisir, c'est au maximum le large. Si je passe en Super View ici, vous allez voir, ça m'est passé à 100 images par seconde. Donc moi, je veux vraiment le 200, donc je vais revenir en wide, en large, et aller récupérer mon 200 images par seconde pour ce preset qui m'intéresse. Voilà. Ensuite, tout ça, on verra plus tard. L'hyper smooth, je le laisse sur standard. Ça, c'est pas important pour l'instant. Débit surélevé, ça c'est vraiment super important. Ça prend plus de place sur la carte SD et sur le disque dur, mais c'est la meilleure qualité que vous puissiez avoir entre élevé ou standard. Prenez vraiment élevé. Obturateur, je laisse tout le temps sur auto parce que j'utilise pas de filtre ND sur mes différentes caméras d'action parce qu'elles ont besoin d'un shutter assez rapide pour pouvoir stabiliser. Donc souvent, je laisse en automatique l'obturateur sur mes caméras d'action. Compensation d'exposition, je suis souvent à moins 0,5. Ça me permet de ne pas avoir de zone surexposée. Les GoPro ont tendance à bien aimer surexposer l'image légèrement. Et donc souvent, j'ai les ciels un peu cramés. Je préfère mettre à moins 0,5. Et ponctuellement, si j'en ai besoin, je passe à 0 ou à 0,5 si je suis dans un endroit qui est un petit peu sombre. Mais en standard, on va dire, moi je suis à moins 0,5. Balance des blancs, je l'ai mise à 5500 Kelvin en manuel fixe. Si je laisse en automatique, eh bien, si la lumière change en cours de plan, je vais avoir des changements aussi de couleur. Donc je préfère la fixer à une valeur de 5500 Kelvin, qui est ce qui est adapté quand il fait soleil dehors. Et au moins elle ne bouge pas. Si elle est un petit peu décalée, je pourrais l'ajuster après sur DaVinci Resolve, mais moi je n'aurai pas de fluctuation des couleurs en cours de plan. Ça c'est important aussi, ISO mini et ISO max, je mets tout le temps 100-400 ou 100-800. Au-delà de 800, je pense pas que ce soit intéressant. La GoPro, elle fait apparaître beaucoup de bruit. Hein. C'est un petit capteur. On est resté sur cette GoPro 10 avec un capteur de 1 sur 2,3 pouces malheureusement. Et du coup, il faut pas trop pousser en ISO. Déjà 800, c'est déjà beaucoup. Donc au moins, ça me garantit que l'ISO ne dépassera pas 800. Si jamais il en a besoin, il va jouer du coup sur l'obturateur et arriver à baisser à moins de 1/50 de seconde. Et du coup, j'aurai du flou. Donc s'il fait vraiment sombre, attention, en faisant 100-800, il est possible que du coup j'ai des images floues quand il y a trop de mouvement et qui fait très sombre. Et dans ces cas-là, ponctuellement, si besoin, je vais monter un peu l'ISO max. Mais en conditions standard, qui me sert quand je fais du sport dehors, qui fait un temps correct, 100-800, ça fait très bien l'affaire.
Netteté, je laisse sur moyen personnellement. Si on met élevé, après on peut pas l'enlever quand on travaille la vidéo. Sur moyen, ça me paraît bien adapté. Et si j'en ai besoin de plus, eh ben, j'en rajoute sur DaVinci Resolve. Couleur. Alors couleur, une nouveauté sur la GoPro 10, c'est qu'on a 3 modes de couleurs différents. On a éclatante, qui est l'équivalent de la couleur GoPro qu'il y avait avant. On a naturel en fait, qui est un peu moins saturé. Et on a plat. Donc moi, comme je retouche mes vidéos sur DaVinci Resolve et que j'aime bien les faire matcher les couleurs avec d'autres caméras, eh ben, j'utilise le profil de couleur plat sur mes GoPro. Après, c'est à vous de voir selon ce que vous faites, mais bon, je vous conseille d'utiliser au moins le mode normal, quitte à rajouter un peu de couleur après au montage, de saturation, si vous le souhaitez. Audio RAW, je m'en sers pas pour l'instant. J'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet-là. Pour l'instant, ça ne me sert pas. Le vent, je le laisse sur auto aussi. Les raccourcis, ben ça c'est ce qui sert à changer les raccourcis qu'on a sur l'écran façade qu'on a vu tout à l'heure. On peut les changer soit ici, soit directement en cliquant dessus, comme on l'a fait tout à l'heure. Du coup, maintenant c'est bon. J'ai ce pré-réglage perso en 2,7K, 200 images par seconde large pour faire donc des super ralentis avec la GoPro 10. Là, je suis à 16% maintenant. Je vais éteindre la GoPro et je vais changer la batterie. Alors, elle est très très chaude là. Ça fait 3/4 d'heure, 1 heure, même une bonne heure qu'elle est allumée. Elle est vraiment brûlante, mais c'est normal. Toutes les caméras chauffent, ça c'est normal. J'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Oui, les GoPro chauffent, comme toutes les caméras qui existent sur le marché. C'est normal. Par contre, est-ce que quand elles chauffent, elles s'arrêtent d'enregistrer? Ça, c'est un point qui par contre est important et que je testerai en détail. Je sais que la GoPro 9, certains avaient des soucis par rapport à ça. Moi, personnellement, je fais que des prises courtes, donc j'ai jamais été bloqué. Mais je testerai sur la GoPro 10 la durée maximale d'enregistrement selon les différentes définitions possibles et nombre d'images par seconde. Durée après laquelle elle se coupe à cause de la surchauffe. Ça, c'est un point aussi qui est important. Alors, ces pré-réglages là, pour les changer, soit j'appuie dessus et je passe au suivant. Mais un truc qui est intéressant, c'est quand on est dans l'eau, par exemple, et ben avec les gouttes d'eau et le doigt mouillé, ça ne marchera pas. Donc ce que je fais, moi, il y a une astuce qui est vraiment sympa à faire, c'est d'appuyer sur le bouton mode et juste après sur le bouton enregistrement. Voilà, et en faisant ça, je fais apparaître un menu ici, dans lequel je peux naviguer avec le bouton mode, en faisant comme ça, varier les différents pré-réglages. Et quand j'en veux un, j'appuie sur le bouton enregistrer. Hop, et là c'est bon, ça m'a mis dans le mode perso, donc qu'on vient de créer à l'instant. Ça c'est vraiment un truc qui est intéressant à savoir. Quand on a les mains mouillées et qu'on est dans l'eau, on navigue avec le bouton mode et on choisit celui qui nous plaît en appuyant sur l'obturateur. Voilà pour cette astuce. Maintenant on repasse sur un mode, par exemple le mode standard. Hop, et on va aller avec le crayon le trafiquer pour voir des points qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Donc ici, la capture programmée, ça c'est intéressant. Je peux programmer le départ de l'enregistrement. Donc par exemple, si je veux que ça démarre demain matin à 6h du mat, eh bien je fais démarrer comme ça, je règle l'heure. Hop. Voilà, à 6h du matin demain, ça va démarrer. Donc elle est réglée. Donc, du coup, demain, elle va se mettre à enregistrer dans le mode standard à 6h du mat. Donc moi, ça, j'en ai pas envie. Donc je mets non, je vais le couper. Mais par contre, si on est en tente quelque part et qu'on veut prendre un coucher de soleil sans avoir à se lever, on positionne la GoPro à l'endroit souhaité, on programme ça et on peut rester tranquillement sous la couette pendant que ça se déclenche. Ça, je vais le tester pour voir si ça marche et je vous ferai une vidéo sûrement dédiée à ce sujet-là. Ensuite, durée sans limite, ça sinon on peut choisir que la capture programmée dure un temps donné, d'accord. En général on met par exemple 1 heure, si je fais un time-lapse du lever du soleil, je mettrai sur 1 heure pour pas que ça, donc une demi-heure avant et une demi-heure après le lever, pour pas que ça me flingue la batterie pendant que je dors. Voilà, le hindsight, ça c'est en fait pour enregistrer ce qui vient de se passer. Donc je peux l'activer sur 15 secondes ou 30 secondes. En fait, ça met constamment dans le buffer. On va le faire là, tiens. Je fais hindsight, hop, 30 secondes, je sors de là. Donc là, vous voyez, je suis en mode hindsight. Et en haut, il y a un petit décompte qui est commencé, là, donc 10, 11. Donc c'est-à-dire que là, il y a 12 secondes, 13 secondes dans le buffer qui sont mémorisées. Si j'appuie sur déclencher l'enregistrement, il aura l'enregistrement qui va être déclenché, mais il va garder aussi en mémoire les secondes qu'il y avait avant. Et quand il va arriver à 30, dans 5 secondes, là, vous allez voir, il va se bleuter. Et après, il va rester constamment à 30. Voilà, là, ça est bleuté à 30.
ça ne bouge plus, donc c'est 30 secondes de buffer maximum. Au moment où je vais déclencher l'enregistrement, stop, je déclenche l'enregistrement. Là, donc mon doigt bouge devant, mais vous allez voir qu'on va pouvoir remettre aussi ce qu'il y avait avant le déclenchement. J'arrête et je vous mets à l'écran ce qu'il y avait avant le déclenchement de l'enregistrement. Donc là, vous voyez, je suis en mode hindsight, et en haut, il y a un petit décompte qui est commencé, là, donc 10, 11. Donc c'est-à-dire que là, il y a 12 secondes, 13 secondes dans le buffer qui sont mémorisées. Si j'appuie sur déclencher l'enregistrement, il aura l'enregistrement qui va être déclenché, mais il va garder aussi en mémoire les secondes qu'il y avait avant. Et quand il va arriver à 30, dans 5 secondes, là, vous allez voir, il va se bleuter, et après, il va rester constamment à 30. Voilà, là, ça y est bleuté à 30, ça ne bouge plus, donc c'est 30 secondes de buffer maximum. Au moment où je vais déclencher l'enregistrement, stop, je déclenche l'enregistrement. Là, donc mon doigt bouge devant, mais vous allez voir qu'on va pouvoir remettre aussi ce qu'il y avait avant le déclenchement. J'arrête. Donc vous avez compris que le hindsight permet d'enregistrer un truc qui vient de se passer, c'est pratique. Par contre, ça prend de la batterie, hein. Là, c'est comme si ça enregistrait, comme si je filmais en fait, en 4K en mode standard, parce qu'en fait, il filme constamment en mettant 30 secondes dans le buffer. Donc pensez bien que ça flingue un peu la batterie, ça. Si j'appuie sur arrêter hindsight, hop, ici, voilà, là, il l'arrête et on repasse en mode standard. Donc du coup, là, je vais aller dans les réglages et je vais sur le crayon. Le hindsight, il est bien désactivé, mais si on voulait, on pourrait créer un mode où il serait d'office activé, le hindsight, d'accord? Ça peut être intéressant selon ce que vous avez à faire. Ça, c'est pour programmer, donc un retardateur, hein, pour programmer le début de l'enregistrement dans 3 secondes ou dans 10 secondes. Et après, tout ce qui est ProTune, on l'a vu dans l'exemple de création d'un preset, donc je ne vais pas revenir dessus. Là, on peut quitter. Maintenant, on va aller voir le mode photo. Alors en mode photo, il y a quelques nouveautés sur la GoPro Hero 10. C'est notamment que maintenant, toutes les photos peuvent être prises en 23,6 millions de pixels, et ce, indépendamment du mode photo choisi, sauf le mode Live Burst. Lui, ça ne marche pas avec autant de définition, mais par contre, tout le reste des modes marche en 23,6 millions de pixels, alors qu'avant, pour avoir la résolution, enfin la définition maximale, il fallait shooter en RAW. Là, le mode photo, tout comme le mode vidéo, il y a différents raccourcis, et comme en vidéo, hein, on appuie dessus et on peut choisir quel raccourci on veut à cet endroit-là. Donc il y en a 4, et moi j'aime bien ici avoir le retardateur qui me sert assez souvent quand même en photo, notamment quand je suis seul. Voilà, et après dans les réglages, de la même manière, on a différents presets ici qui sont la photo large, live burst, rafale, photo de nuit. Alors, la photo, on peut choisir l'objectif. Donc c'est large au maximum, il y a aussi linéaire et étroit, donc moi j'ai tout le temps large, hein, sur les photos de GoPro. Sortie, on a super photo, on a HDR, on a standard et on a RAW. Alors la super photo, c'est vraiment du beau travail, hein. Ils font une sorte de traitement qui permet vraiment zone par zone de rehausser les lumières si une zone est trop sombre, ou de les baisser si elle est trop élevée. C'est assez magique vu le petit capteur qu'ont ces GoPro. Le rendu des photos, il est vraiment superbe, hein, sur la 9 comme sur la 10. Moi, je suis assez souvent en mode super photo. Le HDR, il marche bien aussi, mais par contre, faut pas trop qu'il y ait des choses qui bougent vite. Et quand vraiment un truc bouge très vite, je me méfie aussi du mode super photo. Dans ces cas-là, je passe en photo normale. Le mode photo RAW, lui, eh ben, il faut après les développer sur Lightroom. C'est reconnu, hein, l'extension GoPro RAW est reconnue sur Lightroom. Et là encore, on retrouve le mode ProTune, avec notamment la balance des blancs, netteté, couleur, etc. Donc tout ça, on peut le changer à sa guise. Live Burst, quand on s'en sert, quand on déclenche, en fait, ça a enregistré des photos avant et des photos après, et puis on peut après choisir la photo qu'on veut. Donc c'est pareil, quand on a un truc qui se passe, on n'est pas sûr de prendre la photo au bon moment, on utilise ce mode-là, et quand on déclenche, on sait qu'on aura déjà pas mal de secondes de photos prises avant le déclenchement, et du coup on est quasiment sûr de rien rater. Alors ça marche bien, mais encore une fois, c'est pas la meilleure qualité qu'on puisse avoir sur la GoPro. Là-dessus, après, on passe au mode suivant photo, qui est le mode rafale. Lui, je m'en sers jamais, d'autant que maintenant, avec la possibilité d'extraire des photos en 19,6 millions de pixels des vidéos de la GoPro 10, le mode rafale, il sert quasiment plus à rien, je trouve. Moi, je m'en servirai encore moins. Et les modes photo de nuit, alors, ils sont assez impressionnants.
Autant en vidéo, la GoPro, enfin les GoPro sont pas bonnes de nuit, vu leur petit capteur. Autant en photo, c'est vraiment magique, hein, parce que ils font vraiment de la longue pause automatique et le rendu il est vraiment bluffant, je trouve, en photo de nuit. J'avais essayé sur la GoPro 8, je crois, à Venise, des photos de nuit en nuit noire complète et le rendu était vraiment excellent. Donc ça, photo de nuit, c'est aussi un truc à utiliser sur la GoPro. Maintenant, on passe sur le mode accéléré. Mode accéléré, on a trois possibilités. Soit on a le time warp, soit on a le mode accéléré. Time warp, en fait, c'est pour faire une vidéo quand on a un mouvement, c'est pour faire un hyperlapse. Donc ça va faire comme un timelapse en mouvement stabilisé. Donc le rendu, il est assez bluffant, ça marche vraiment très très bien. Alors que l'accéléré, lui, c'est un timelapse normal, plus adapté à quand la caméra est fixe, posée quelque part. Et ça, moi, je m'en sers très souvent du mode accéléré quand je suis seul pour prendre des photos de moi. Et ben, je mets en mode accéléré et du coup, après, j'ai le choix entre 50, 60 photos et dedans, je sais que j'en aurai qui seront bien. Par exemple, quand je suis en apnée sous l'eau, je mets la caméra, la GoPro au fond de l'eau en mode timelapse, accéléré, et du coup, je fais ce que je veux, comme je me place où je veux, je fais ce que je veux, et après, je vais trier les photos que m'aura créé ce mode accéléré. Donc pensez bien que c'est pas uniquement pour faire un timelapse, hein, c'est aussi pour faire des photos quand on est seul, c'est très très pratique. Et enfin, le mode nuit en accéléré, qui lui va gérer tout seul l'exposition à chaque photo et vous permettre après d'avoir par exemple un coucher de soleil. Au début il fait jour et à la fin il fait nuit, et bien il va tout seul gérer ces changements d'exposition pour arriver à avoir un truc de cohérent. Alors forcément c'est moins beau qu'un vrai timelapse de coucher de soleil fait avec un vrai boîtier, avec des bons réglages, mais bon, le rendu est quand même sympa et ça c'est ce que j'utilise moi quand je fais des timelapses de coucher de soleil avec une GoPro. Voilà, maintenant on va repasser sur l'application GoPro Quick. On va se connecter à la caméra. Est-ce qu'il la trouve? Oui, c'est bon. Contrôlez votre GoPro. Voilà, donc là, activez l'aperçu. Première chose, quand on contrôle sa GoPro avec son smartphone, comme je vais le faire dans quelques secondes, on peut visualiser sur l'écran du smartphone ce que filme la GoPro. Ça, c'est la moindre des choses. Mais tout comme sur la GoPro 9, il y a un petit souci, c'est que quand on déclenche l'enregistrement, eh bien l'aperçu se coupe. Vous voyez, là, il n'est pas disponible. Ça, c'est vraiment un gros défaut, je trouve. Ça marchait avant, hein, il y a quelques temps. Là, ça ne l'est plus. J'espère qu'ils vont arriver à le remettre. Ça, c'est voilà, c'est gênant. Je trouve, j'aime bien moi voir ce que je filme avec le smartphone. C'est l'un des buts, je trouve, d'avoir un smartphone à côté. C'est de contrôler les réglages, mais aussi de pouvoir visualiser ce qu'on filme. Alors là, si je vais sur en bas, là, ici, vous voyez, je retrouve les modes Time Warp, le mode standard pour la vidéo, le mode photo, le mode live. Alors là, le live, j'en avais fait avec la GoPro 9, peut-être que j'en ferai un avec la GoPro 10. Ce qu'il faut savoir, c'est que le live maintenant sur la GoPro 10 prend en charge l'hyper smooth. Donc on a la stabilisation totale quand on fait un live. Ça, c'est vraiment une nouveauté, hein. Avant, ce n'était pas stabilisé, donc on pouvait faire des lives avec caméra fixe. Mais là, si je me déplace en ville avec la GoPro 10 en faisant un live sur mon smartphone, sur par exemple YouTube, eh bien, j'aurai la stabilisation hyper smooth qui me servira pour ce live. Ça, c'est vraiment top. J'essaierai peut-être plus tard. Et quand on se met sur un mode, eh bien, ici, on retrouve en bas les presets qu'on peut changer, tout comme sur la GoPro, hein. C'est pareil, on peut aussi aller sur le crayon pour les modifier. Et là, on retrouve tous les réglages qu'on avait tout à l'heure sur la GoPro. Hop, ok. Maintenant ici en haut dans le petit la clé à molette, là c'est pareil, je retrouve différents réglages qui sont le menu qui est en haut de la GoPro. Donc tout est similaire. Ah, donc là je ressors de ce menu. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur les fichiers enregistrés qui sont ici là. Et si j'en prends un ici qui est un petit peu long, eh bien là, j'ai plusieurs possibilités. Là, je les lis, ils sont encore sur la GoPro, et je les lis alors qu'ils sont sur la GoPro. Voilà. Si j'ai un fichier qui est très long et que je veux juste extraire une petite partie pour en faire un petit post rapide sur Instagram par exemple, mais j'ai le ciseau qui est ici là, et on va pouvoir après venir à l'endroit qui nous intéresse, on clique sur le ciseau, on décale, on extrait ces 11 secondes là par exemple. Là, je fais suivant en haut à droite. Hop, et après je peux enregistrer cet extrait du fichier sur l'application. Donc là, il extrait uniquement les 11 secondes qu'on a sélectionnées et on les a sur l'application smartphone. Donc là, je pourrais éteindre la caméra et aller travailler ce fichier dans l'application. Je reviens ici, bah tiens, on va le faire. Je vais couper la GoPro 10, je pense qu'elle a assez travaillé pour aujourd'hui. Voilà. Donc là, elle est éteinte, vous voyez, et je vais revenir sur les fichiers enregistrés. Et là, ici, on a celui qu'on vient d'importer, qui fait donc 6 secondes, qu'on vient d'importer de la GoPro 10. Alors, je mets sur Play. Donc, c'est-à-dire que là, il y a 12 secondes, 13 secondes dans
Bon, c'est pas une vidéo formidable, mais ce qui est intéressant que je vais vous montrer maintenant, c'est ici, là, l'icône avec la photo. Quand je clique dessus, je vais pouvoir aller choisir un endroit de la vidéo qui me plaît, en scrollant sur la timeline en bas, là, et après je fais enregistrer image, et il m'enregistre une image sur l'application ou sur le smartphone qui est en 19,6 millions de pixels. C'est vraiment super. Ça permet en fait de prendre des photos à partir de vidéos avec une qualité qui est vraiment sympa. Et ça, c'est vraiment une grosse nouveauté permise par cette GoPro 10. Alors, beaucoup trouvent qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés, mais ça, c'est clairement un truc qui, moi, me servira beaucoup. Souvent, je fais des choses dont j'extrais plusieurs posts en même temps, une vidéo, une photo, machin. Mais là, au moins, ça me permettra d'avoir des photos correctes pour mes réseaux sociaux à partir de vidéos que j'aurais prises avec la GoPro 10. Ça, c'est un point qui, moi, me plaît beaucoup. Après, ici, on a l'accès au cloud. Donc, moi, je m'en sers pas, mais bon, j'ai l'abonnement GoPro Plus qui permet de stocker sur le cloud en principe. Moi, je préfère avoir les choses sur mes disques durs chez moi, donc je m'en sers pas. Mais c'est là que vous pouvez travailler et voir vos fichiers enregistrés sur le cloud GoPro. Téléphone, là, on a toutes les images qui sont sur le téléphone. Et là, il y a aussi montage. On peut, avec GoPro Quick, faire des montages vidéo à partir des plans qu'on a pris avec sa GoPro. Voilà pour l'application rapidement. On va aussi faire un truc que je voulais faire et dont j'ai parlé en début de vidéo. C'est le transfert par fil qui marche maintenant sur la GoPro 9 aussi. Donc là, pour ça, comme je vous le disais, il faut ce petit raccord là entre USB-A femelle et Lightning pour un iPhone. Hein. Sinon, il faut du USB-C, USB-C hein, si vous avez un smartphone Android. Je branche ça au câble USB fourni pour la GoPro. Je mets la GoPro, hop, je la branche. Je branche sur mon iPhone. Hop, j'allume la GoPro. Et voilà. Il y a marqué connexion USB. Télécharger automatiquement les nouveaux médias. Transférer automatiquement les nouveaux médias de votre GoPro vers l'application USB. Hop. Et là, il va prendre les nouvelles images et il va les envoyer par fil. Et c'est beaucoup plus rapide que par Wi-Fi. Ça, c'est vraiment un truc qui est super intéressant, je trouve, hein, cette connexion filaire, qui, encore une fois, je vous le répète, marche aussi pour la GoPro 9. Voilà, ça, c'est du beau travail. C'est bon, tout est connecté, les images sont dans l'application. Voilà pour cette vidéo de tuto complet pour débutants sur la GoPro 10. Dans les semaines qui vont venir, je ferai différentes vidéos de tests sur des points intéressants, des points que vous m'avez suggérés notamment, hein, comme les tests sur la surchauffe de la GoPro 10, sur comment elle se comporte quand on s'en sert avec une batterie externe, sur des comparaisons entre la qualité d'image avec la GoPro 9, avec la One Air 1 pouce. Bref, plein de tests vont suivre avec de belles images aussi. Pensez à vous abonner si ça vous intéresse. Moi, je vous quitte. À très vite et d'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous.